C'est bon, monsieur le maire, vous pouvez commencer. Alors, je constate que tous les conseillers et conseillères sont présents. Donc, je constate que le quorum est atteint. Je déclare la séance ouverte exactement à 7h30. On s'excuse du retard. On a eu des problèmes informatiques. Alors, point 1.2. Concernant l'adoption de l'ordre du jour, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Jacinthe Gagnon. Donc, attendu que tous les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour adoptés ci-après, je propose d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes. Le retrait à l'ordre du jour du point suivant, 6.2, dérogation mineure 2021-20 004, 19 chemin de la Brunante. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Un secondaire, je seconde. François Boilly. François Boilly. Alors, adopté à l'unanimité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 1.3. Monsieur le maire, si vous permettez, juste avant de passer à 1.3, pour les fins de l'enregistrement, on va dire qu'on fait la séance régulière du Conseil du lundi 10 janvier 2022. Simplement. OK. Merci. C'est bien? Oui, c'est bien. OK. Je n'aurais pas besoin de le redire, c'est ça que je voulais dire. 1.3. Oui, pardon. 1.3. Est-ce que j'ai un proposeur? Jacinthe Gagnon, oui. Je propose l'adoption des procès-verbaux. Alors, les membres du Conseil, attendu que les membres du Conseil ont reçu dépôt des procès-verbaux suivants par le secrétaire trésorier dans les délais fixés par la loi, ce dernier étant dispensé d'en faire la lecture. Donc, le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 décembre 2021 et les procès-verbaux des séances extraordinaires du 13 décembre 2021. La rédaction des procès-verbaux étant jugée conforme aux délibérations, je propose d'adopter les procès-verbaux ci-haut mentionnés tels que déposés. Est-ce que j'ai un secondaire? Lorne Trudel, je seconde. Alors, 1.4, M. Labrec, concernant les dépôts de correspondance. Alors, aucune correspondance d'intérêt général, monsieur le maire. Alors, 1.5. C'est un avis de motion relativement au règlement sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux révisé 2022. Alors, Marie Gagnon, je donne avis de motion de l'adoption à une séance subséquente du règlement sur le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux révisé 2022 et le secrétaire trésorier dépose le dit projet de règlement. Bien, merci, Mme Gagnon. 1.6, relativement aux modifications des espaces de stationnement sur les terrains municipaux. Alors, je propose Lucie Laroche, entendu que la municipalité souhaite tarifier le stationnement au parc de la Gentiane, entendu que la municipalité a ajouté sur plusieurs chemins des affiches rappelant que le stationnement hivernal est interdit du 1er novembre au 15 avril sur tous les chemins de la municipalité, entendu que ces modifications de la tarification et des affichages de stationnement se font par l'amendement de l'annexe du livre 4 du règlement numéro 717, annexe traitant de la voirie publique, entendu que conformément aux premiers alinéas de l'article 8 du dit règlement, toute modification aux annexes se font par résolution du Conseil. Alors, je propose de supprimer la référence au parc de la Gentiane dans le premier paragraphe de l'annexe 4-G relatif aux stationnements municipaux où le stationnement est gratuit et d'ajouter la référence suivante au deuxième paragraphe de l'annexe 4-G relatif aux stationnements municipaux où le stationnement est payant. Alors, stationnement municipal situé au 230 chemin du Tour du Lac, alors PTIE du lot 1 497 555 parc de la Gentiane, de remplacer le tableau relatif au stationnement hivernal interdit en tout temps
du 1er novembre au 15 avril sur les voies publiques de la municipalité à l'annexe 4-A2 par le suivant. Alors, un tableau qui suit le stationnement hivernal interdit en tout temps du 1er novembre au 15 avril sur les voies publiques de la municipalité. On y voit un tableau. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Marie Gagnon, je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 2.1, c'est pour le dépôt pour approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2021 ainsi que la liste des engagements budgétaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Jacinthe Gagnon. Donc, attendu que le directeur du service des finances et de l'administration a déposé pour approbation par les membres du conseil la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021 ainsi que la liste des engagements budgétaires, je propose d'adopter la liste des comptes à payer du mois de décembre 2021 totalisant une somme de 2 072 901,27 sous et la liste des engagements budgétaires, lesquels sont annexés à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elles étaient ici tout au long reproduites. Est-ce que j'ai un secondaire? Lorne Trudel, je seconde. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 2.2, 2.3, on va les passer ensemble. Est-ce que, M. Labrec, vous pouvez nous expliquer relativement ces règlements d'emprunt? Oui, alors, concernant le point 2.2, alors, le règlement concernant un emprunt maximum de 1 150 000 pour le financement et la réalisation des travaux au barrage du lac Morin, des lacs Morin et Beauport. Alors, ce règlement permet le financement et la réalisation de la réfection du barrage du lac Morin, l'acquisition d'un lot et de parties de l'eau nécessaires à cette réfection, ainsi que la réfection du mur en gabion du barrage du lac Beauport. Le règlement, la portée du règlement, ça permet la réfection du barrage du lac Morin-Beauport ainsi que l'acquisition de différents lots nécessaires pour les travaux. Le coût de ces deux réfections est estimé à 1 150 000 $. Le mode de financement sera financé par un emprunt général et les paiements des remboursements des sommes nécessaires au règlement se feront par l'imposition d'une taxe foncière générale et ce règlement sera financé par un emprunt. Il faudrait passer séparément, M. le maire, il faut vraiment adopter chacun séparément. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'à 2.2, est-ce que j'ai un proposeur et un secondaire? Oui, Jacinthe Gagnon. Donc, attendu que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût et s'il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement. Attendu qu'il explique également s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement déposé lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption. Je propose d'adopter le règlement 730, règlement d'emprunt d'un montant maximum de 1 150 000 pour le financement et la réalisation de travaux au barrage des lacs Morin et Beauport. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était tout au long reproduit. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je seconde. Dominique Fortin. OK. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 2.3, M. Labrec, la présentation du règlement. Oui, il s'agit du règlement décrétant un emprunt de 2 900 000 et des dépenses en immobilisation pour l'année 2022. Donc, c'est le règlement parapluie. Donc, l'objet du présent règlement est de financer une partie des immobilisations 2022 du programme triennal d'immobilisation 2022-2024 que le Conseil estime nécessaire. Le Conseil municipal décide de se prévaloir du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l'article 1063 du Code municipal du Québec afin de n'écrire que l'objet du règlement qu'en termes généraux. Il s'agit en fait de travaux de voirie uniquement. Ce règlement a pour effet de permettre la réalisation et le financement de certains travaux prévus, des travaux de voirie, je disais bien. Le coût est de 2 900 000 $. Le règlement sera financé par un emprunt et remboursé par une taxe foncière générale. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Jacinthe Gagnon. Attendu que le secrétaire trésorier a mentionné l'objet du règlement, sa portée, son coût et s'il y a lieu le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement,
Attendu qu'il explique également s'il y a lieu les modifications entre le projet de règlement déposé lors de l'avis de motion et le règlement soumis à l'adoption, je propose d'adopter le règlement 731, règlement décrétant un emprunt de 2 900 000 et des dépenses en immobilisation pour l'année 2022. Le texte de cette réglementation sera consigné au livre des règlements de la municipalité après sa mise en vigueur pour valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je seconde. Dominique Fortin. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. Alors, 3.1, engagement de personnel occasionnel et temporaire. Alors, attendu que les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, je propose, Marie Gagnon, de renouveler l'embauche des employés occasionnels et temporaires suivants pour l'année 2022, c'est-à-dire du 15 janvier 2022 au 15 janvier 2023, au poste et échelon décrits dans le tableau qui suit. Toutes les autres conditions sont celles qui sont prévues aux conditions de travail en vigueur. Et là, on a tous les employés qui apparaissent dans le tableau qui suit sur la fiche. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondeur? François Boilly, je seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 3.2, inspectrice en bâtiment, service de l'urbanisme et développement durable. Alors, attendu les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, je, Marie Gagnon, propose d'engager en date du 24 janvier 2022 Mme Noémie Boudreau à titre d'inspectrice en bâtiment, service de l'urbanisme et développement durable à l'échelon 5 des conditions salariales avec une reconnaissance de 3 années d'ancienneté au 1er janvier de l'année courante aux fins du calcul des vacances. Toutes les autres conditions sont celles prévues aux conditions de travail en vigueur et les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je vais seconder. Dominique Fortin. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 3.3, représentants municipaux aux habitations Saint-Austin pour l'année 2022. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Dominique Fortin. Donc, attendu que le conseil municipal juge opportun de nommer une représentante à l'Office municipal d'habitation des habitations Saint-Dunstan, je propose de nommer Mme la conseillère Marie Gagnon comme représentante municipale pour l'année 2022. Je propose également que Mme Gagnon représente les intérêts de la municipalité en tant que membre et fasse rapport au conseil municipal des activités de l'OMH. Je propose aussi que l'OMH, les habitations Saint-Dunstan, modifie la composition de leur conseil d'administration afin de réduire à un seul membre les représentants de la municipalité de Lac-Beauport au sein de ce conseil. Est-ce que j'ai un secondeur? Lorne Trudel, je seconde. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non, donc adopté à l'unanimité. 3.4, comité consultatif d'urbanisme 2022. Alors, on vous écoute, Oui. M. Fortin. Oui. Donc, attendu que, conformément au règlement 715 constituant le comité consultatif d'urbanisme, le conseil municipal doit procéder annuellement à la nomination des membres. Je propose de nommer les membres suivants sur le CCU pour l'année 2022. Donc, à titre de présidente, Mme Marie Ignazac, je siégerai moi-même comme représentant du conseil. Mme Danielle Pelletier sera secrétaire et le comité sera complété par les 4 autres membres, M. Denis Leclerc, Mme Mélanie Petitgrou, Mme Marie-Claude Barre et M. Vincent Perron. Je propose également de nommer M. François Bienvenu, chef d'équipe inspecteur en bâtiment, à titre de soutien technique pour l'année 2022. Pour la préparation des ordres du jour, le dépôt des demandes et analyses, permis de dérogation, de convocation et l'opération du logiciel de comité sans papier. Les mandats du comité seront ceux décrits à l'article 3 du règlement 715. Et je propose aussi que ces personnes représentent les intérêts de la municipalité en tant que membres et fassent rapport au conseil municipal de leurs activités. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Jacinthe Gagnon, je seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité.
3,5, c'est des corrections aux conditions de travail 2022-2026 des employés municipaux. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour Oui. faire des corrections? Alors, je recommande de corriger les erreurs par résolution du Conseil telles que rédigées ci-après. Attendu que des erreurs se sont produites dans les textes des conditions de travail des cols blancs, des cols bleus et des cadres 2022-2026, attendu que ce Conseil juge opportun de corriger ces erreurs par résolution, attendu la recommandation du directeur général, je propose de modifier l'annexe A des conditions de travail des cols blancs et des cols bleus et des cadres tels que décrits dans l'annexe, dans le tableau qui suit, et également de l'adoption des corrections aux conditions de travail 2022-26 des employés municipaux, tel qu'il apparaît dans le tableau de l'annexe 1, et de modifier l'annexe B des conditions de travail des cols blancs en ajoutant les grilles salariales qui sont décrites dans les tableaux qui apparaissent. Les sommes nécessaires seront prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondeur? François Boilly, je seconde. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 3,6, les demandes de subvention au programme Emploi-été Canada 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Oui. Alors, il est proposé autoriser M. Gendron, directeur du service de l'urbanisme et du développement durable, à signer et déposer les demandes dans le cadre de ce programme. Je propose, Marie Gagnon, d'autoriser le directeur des services d'urbanisme et développement durable ou le directeur général à signer le document qui s'intitule « Demande de subvention au programme d'emploi d'été Canada 2022 », ainsi que tous les documents pertinents à cet effet. Les sommes nécessaires devront être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Jacinthe Gagnon, je seconde. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 4,1, c'est les dispositions et traitements des ordures ménagères pour l'année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Alors, M. Trudel. M. Trudel, votre micro est fermé. Alors, oui, je propose, excusez-moi, mon micro est fermé. Il serait attendu qu'il serait plus avantageux de reconduire l'entente entre la Régie régionale de Portneuf pour la disposition et le traitement des ordures ménagères compte tenu du coût élevé des autres installations de la région, attendu que les dispositions des articles 621 et suivantes du Code municipal permettent à la municipalité d'établir des ententes de services avec une région intermunicipale sans offre d'appel, sans appel d'offres, excusez-moi. Je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le document « Disposition et traitement des ordures ménagères année 2022 » avec la Régie régionale de Portneuf ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Alors, est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je seconde. Dominique Fortin. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 4,2, c'est l'entente sur la disposition du recyclage. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, je propose Lorna Trudel. Attendu les recommandations du directeur du service des travaux publics et infrastructures, attendu que les dispositions des articles 621 et suivants du Code municipal permettent à la municipalité d'établir des ententes de services avec un palier de gouvernement sans appel d'offres, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer le document « Entente sur la disposition du recyclage centre de tri de la Ville de Québec » ainsi que tout document pertinent à cet effet. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je seconde. Dominique Fortin. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 5,1, c'est la soirée reconnaissance des bénévoles 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, François Boilly. Donc, à chaque année, la municipalité reconnaît le travail des bénévoles qui œuvrent au sein de multiples organismes de la municipalité.
En 2020, entre autres, il y a eu 146 bénévoles qui ont été remerciés, dont le travail a été souligné, avec un budget de 14 000 animation musicale, et ainsi de suite. L'an dernier, l'événement a été virtuel. Donc, on propose de reconduire l'événement cette année, mais en mode présentiel, si la situation le permet, bien entendu. Donc, attendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé par François Boily d'autoriser la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à engager des dépenses pour réaliser le projet de soirée reconnaissance des bénévoles 2022 pour un montant maximum de 14 000 plus taxes, les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Que j'ai un secondaire. Oui, je fais seconder. Lucie Laroche. Merci, Mme Laroche. Donc, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 5.2, ça demande d'amendement à la convention de gestion du parc de santé du Moulin au niveau des assurances. Donc, François Boily, je vais proposer. Donc, la convention liant les santé du Moulin et la municipalité prévoit à l'article 12.2 que les sentiers du Moulin doivent se doter d'une assurance responsabilité pour couvrir les risques relatifs à ces sports pratiqués chez eux, pour un montant de 5 millions. Depuis quelque temps, ce montant d'assurance-là n'est plus disponible. Donc, la Société des sentiers du Moulin demande de diminuer le montant de 5 millions à 2 millions pour la prochaine entente. Donc, attendu les recommandations de la directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, il est proposé par François Boily d'autoriser l'amendement au paragraphe 12.2 de la convention de gestion signée entre la municipalité et la Société des sentiers du Moulin pour y refléter un montant de 2 millions de dollars de couverture minimale par sinistre et un total de ces polices de 6 millions. D'autoriser le directeur général et le maire à signer tous les documents relatifs à cet amendement. Est-ce que j'ai un secondaire? Oui, je vais seconder. Lucie Laroche. Merci. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 6.1, c'est la conformité au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration structurelle. Alors, est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Dominique Fortin. Donc, il est ici question des projets qui ont fait l'objet de recommandations par le Comité consultatif en urbanisme lors de leur rencontre du 17 novembre 2021. Donc, attendu que, conformément au règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 0998, la réalisation de certains permis requiert l'approbation du conseil municipal. Attendu aussi que le comité consultatif d'urbanisme a analysé les plans et documents et qu'il a émis des recommandations pour les projets présentés dans ce qui suit. Je propose, en premier lieu, d'autoriser l'implantation et la modification d'enseignes murales et détachées pour le centre commercial du 1020 boulevard du Lac. Le conseil refuse la demande pour la construction d'une piscine et d'une plateforme dans la bande de protection d'un secteur de forte pente pour le 6 montée du Saint-Castin. Le conseil accepte le projet d'agrandissement de la résidence unifamiliale dans la norme d'éloignement par rapport à la ligne des Hauts-Eaux de la rivière Jaune pour le 508A chemin du Tour du Lac. Je propose également d'accepter la construction d'une résidence unifamiliale isolée dans un projet intégré pour le 43D chemin de la Passerelle. Et enfin, on propose d'accepter la construction d'un bâtiment principal dans lequel est projeté un logement d'appoint pour le 59 traverse de Laval. Proposons que toutes ces acceptations portent sur l'objet décrit en fonction du règlement 0998 et ça n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation municipale et d'urbanisme. Également, on recommande qu'aucun permis ne soit émis avant que le service des permis et inspection ait analysé la demande de permis et affirme que la demande est en tout point conforme aux normes et règlements municipaux. Est-ce que j'ai un secondaire? Alors, je seconde, Marie Gagnon. Alors, est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 6.2 a été retiré.
Alors, 6.3. Richard, M. Labrec, je vous donne la parole pour 6.3. Oui, alors, M. le maire, le directeur du service de l'urbanisme et du développement durable dépose aux membres du conseil le procès-verbal de leur rencontre du 17 novembre 2021 et vous invite à le consulter. C'est bien, merci. 6.4. Alors, il y avait eu un avis de motion qui avait été déposé en 2021 concernant un règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin de retirer l'usage résidentiel au niveau des usages compatibles avec l'aire d'affectation récréative du golfe du Mont-Tourbillon. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour le nouveau règlement qui est proposé? Oui, Jacinthe Gagnon. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement modifiant le règlement du plan d'urbanisme numéro 09-192 afin de retirer l'usage résidentiel des usages compatibles avec l'aire d'affectation récréative du golfe du Mont-Tourbillon. Et je propose qu'une consultation écrite soit prévue à la mi-février 2022. Et à ce sujet, un avis public sera diffusé conformément à la loi. La consultation publique se fera par écrit du 17 février au 3 mars 2022. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Marie Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Oui, Lucie Laroche. OK. Alors, M. Labrec, dans ces circonstances, est-ce que c'est vous qui présidez au niveau du vote? Oui, je vais tout simplement demander à ceux qui sont pour de lever la main visiblement à l'écran, que je puisse vous compter, s'il vous plaît. Ceux qui sont pour l'adoption du règlement. 1, 2, 3, 4, 5 personnes pour. Ceux qui sont contre maintenant, est-ce que vous pouvez lever la main? 2 personnes contre. Donc, l'adoption du règlement est confirmée à 5 pour, 2 contre. Alors maintenant, 6.5. Oui. C'est le règlement de concordance qui modifiait le règlement de zonage qu'on vient d'adopter, numéro 09-207. Oui, effectivement. Donc, je propose, Jacinthe Gagnon, je propose d'adopter le projet de règlement de concordance modifiant le règlement de zonage numéro 09-207 afin de retirer l'usage résidentiel des usages autorisés dans la zone récréative RI-311 du golfe du Mont-Tourbillon. Et je propose qu'il y ait une consultation écrite dès la mi-février 2022. Un avis public sera diffusé en ce sens conformément à la loi. Et les dates pour cette consultation écrite sont du 17 février au 3 mars 2022. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, Marie Gagnon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui demande le vote? Oui, demande le vote. Lucie Laroche. Alors, M. Labrec. Même pas ça que tantôt. Alors, je vais demander à tous ceux qui sont pour l'adoption du projet de règlement de lever la main visiblement devant l'écran pour que je puisse vous compter. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 pour. Maintenant, ceux qui sont contre de lever la main, s'il vous plaît, devant l'écran. 1, 2 personnes contre. Donc, le projet de règlement est adopté à 5 pour, 2 contre. 6.6, c'est la participation au service de transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier pour l'année 2022. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, alors Marie Gagnon. Alors, attendu que la MRC de la Jacques-Cartier a déclaré compétence en regard du dossier de transport adapté régional le 21 septembre 2005, attendu que depuis le 1er septembre 2006, la MRC offre un service de transport adapté sur le territoire des municipalités participantes, attendu que la municipalité de Lac-Beauport participe au transport adapté offert par la MRC de la Jacques-Cartier et désigne la MRC de la Jacques-Cartier comme mandataire du service offert sur le territoire de la municipalité, attendu que la tarification est déterminée annuellement par résolution de la MRC, tant pour le service de transport collectif qu'adapté, attendu que le budget 2022 pour le transport adapté, adopté par la MRC en novembre 2021, s'élève à 179 913 $,
Attendu que la quote-part pour la municipalité de Lac-Beauport s'élève pour 2022 à 40 261 $, attendu que les municipalités participantes doivent, avant le 31 mars de chaque année, confirmer leur participation au service ainsi que le montant de leur quote-part afin que la MRC puisse répondre à l'une des exigences du programme de financement du transport adapté du ministère du Transport. Alors, je propose, Marie Gagnon, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et que la municipalité de Lac-Beauport confirme sa participation au transport adapté de la MRC de la Jacques-Cartier et verse la quote-part pour 2022 d'un montant maximum de 40 261 $ et que copie de cette résolution soit transmise à la MRC de la Jacques-Cartier. Les sommes nécessaires devant être prises au budget d'opération des années courantes. Est-ce que j'ai un secondeur? François Boilly, je seconde. Alors, merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. 7.1, c'est l'exclusion des autres risques au schéma de couverture de risque de la municipalité. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, Marie Gagnon. Attendu que le 21 mars 2016, le schéma de couverture des risques de la MRC de la Jacques-Cartier a été attesté par le ministre de la Sécurité publique, attendu que l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, la loi chapitre S 3.4, prévoit la révision du schéma de couverture des risques au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur, attendu que le 4 mai 2021, le schéma de couverture des risques de la MRC débutera sa 6e année, attendu que la MRC a préparé un échéancier afin de planifier les travaux de révision de l'actuel schéma de couverture de risques, attendu que le comité technique participera au processus de révision du schéma et que le comité de révision soumettra les recommandations au conseil de la MRC, attendu que le comité de révision requiert l'appui des municipalités de la MRC pour l'intégration des autres risques de sinistres au projet de révision du schéma de couverture de risque, attendu que l'article 11 de la loi sur la sécurité incendie, toujours le même chapitre S 3.4, prévoit une exonération de responsabilité lors d'une double intervention effectuée par un service de sécurité incendie, attendu que l'article 47 de la loi sur la sécurité incendie, toujours la même loi, prévoit une exonération de responsabilité à l'égard des gestes posés par le personnel d'un service de sécurité incendie, attendu que ce conseil ne juge pas opportun d'ajouter les autres risques au schéma de couverture. Alors, je propose de refuser la recommandation du comité de révision du schéma couverture de risque de la MRC de la Jacques-Cartier d'inclure les autres risques de sinistre, entre autres spécialités autres que le combat d'incendie, dans la révision du schéma de couverture de risque, d'en informer la MRC de la Jacques-Cartier afin qu'elle se gouverne en conséquence. Est-ce que j'ai un secondeur? Oui, je seconde Lorne Trudel. Merci. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, adopté à l'unanimité. On est maintenant rendu, M. Labrec, à la période des questions. Oui. Est-ce qu'on a reçu des questions? Oui, on a reçu 2 questions que je vous ai transmises, M. le maire, 2 questions écrites avant 15 heures aujourd'hui. Est-ce que vous les lisez ou… Je n'avais pas prévu, mais je peux vous les lire, oui. Je vais les chercher quand ils sont pas là. C'est rien que par rapport aux citoyens. C'est parce que je n'ai pas les noms des citoyens, parce que les questions, effectivement, j'ai les ai, là. Tout à fait. Alors, une première question qui est adressée par Mme Sophie Ouellette. Mme Ouellette demande, étant donné l'adoption des règlements au point 6.4 et 6.5 de l'ordre du jour, est-ce que la poursuite intentée contre la municipalité relativement à l'adoption précédente a été abandonnée? Alors, Mme Ouellette, la réponse va être simple. C'est que suite à la mise en demeure qui a été transmise à nos procureurs, on n'a pas eu de nouvelles depuis, mais on n'a pas d'indication comme quoi que la poursuite a été abandonnée et l'adoption des règlements n'a rien à voir avec toute éventuelle poursuite ou pas qui pourrait être déposée dans le futur. Alors, la deuxième question et dernière question provient de M. Serge Hamel. M. Hamel nous dit qu'il est prévu dans le PTI pour l'année 2023 un budget de 500 000 $ pour une piste cyclable. M. Hamel demande où sera cette piste cyclable et pourquoi avoir choisi cet endroit. Bon, d'une part, M. Hamel, ça a été mis dans le PTI de 2023.
c'est pour se protéger parce qu'on a l'obligation, en vertu de la loi, de prévoir des projets pour des plans d'indemnisation triennale, mais on n'a pas déterminé à quel endroit aurait lieu la piste cyclable au moment qu'on se parle. Et si on peut l'éviter par d'autres négociations, c'est ce qu'on va faire. Mais il n'y a rien d'arrêté par rapport à la piste cyclable. Et pour l'instant, on n'a pas déterminé à quel endroit elle serait. Mais je sais que initialement, c'était probablement prévu ou encore anticipé que ça pouvait être sur le chemin de la passerelle, mais c'est peut-être un projet qui va être abandonné si on trouve une solution plus adéquate pour la sécurité des gens. Alors, c'est ma réponse. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais lever l'Assemblée à 8h05, tout en nous excusant auprès des citoyens qu'on soit encore en visioconférence. Je sais que ça n'a pas été facile dans les 2 dernières années. J'espère qu'on ne sera pas limité à du visioconférence pendant encore quelques mois. Là. Alors, je pense que les citoyens ont le droit d'être présents puis on doit poser des questions en présentiel. Fait que, on s'excuse, mais on n'est pas responsable de ça.